Quel jour on est aujourd'hui? Voilà. Merci. Quel jour on est dans le mois de Iyar? Alors, on est le 9 Sivan, non? On est encore en relation avec on est le 11 Sivan. Aujourd'hui on est le 11 Sivan et on fait Daflev. Oui, la page du cœur. D'accord? Natitim. Seder Brachot. Tiens, ferme les portes parce que c'est insupportable. Le bruit. Pas le... Oui. Seder Brachot. Oui. On est en train de définir la manière dont on va faire la Tfila Rosh Hashanah. Oui. Seder Brachot. Le Seder des Brachot, c'est-à-dire des Brachot que nous faisons dans la Hamida. Oui. C'est au Meravot, ou Gvurot, ou Gdusha, ou Gdushat Hashem, Kolel Machuyot Imahen, Veilo Tokea. Alors, ici, vous savez que dans la Hamida, ou bien le Moussaf, de manière générale, on commence par une bracha qui s'appelle les Avot, ensuite on fait une autre bracha qui s'appelle Gvurot. Les Avot commencent à partir de, finissent à partir de Atagibor, ou commence Gvurot, oui, qui finissent à Triat HaMetim. Ensuite, il y a que la Gdushat Hashem, la Gdusha du Shem de Kadosh Baruch Hu. Ensuite, viennent ici, Gdushat Hashem, le Kolel Malchuyot. Et à la fin de Gdushat Hashem, la Gdusha, c'est Melech HaKadosh à Rosh Hashanah, d'accord, Melech HaKadosh. Oui, Kolel Malchuyot, donc on commence à Malchuyot ici. Imahen Veino Tokea. Mais c'est pas là qu'on sera Tokea, oui. Ensuite, Gdushat Hayom. On parle sur la Gdusha du jour lui-même, indiquant la sainteté de ce jour de jugement. Vetokea, on sonne. Zichronot, juste après. Oui, on cite des psukim concernant le souvenir qui vient de notre souvenir qui vient de Hachem pour qu'on soit jugé. Vetokea, on sonne. Shofarot. Et enfin, les psukim de Shofarot. Oui. Alors, les psukim de Malchuyot indiquent que la royauté est divine, que Dieu est le roi de tout le monde entier. Goyim, juifs et de sur le monde. Ensuite, on parle des Zichronot, puisque c'est un jour de jugement. Le souvenir de tout le monde vient de Kadosh Baruch Hu. Shofarot indique ce que le monde va devenir et que, mis à part rappeler le jugement et le démarrer, c'est que ça indique que le monde se dirige vers une maîtrise totale par Hachem, l'avenue de Mashiach, c'est-à-dire l'avènement du monde tel que Hachem le souhaite, oui. Vetokea, naturellement, c'est suivi de sonnerie de chauffard, Veomer, Avoda. Ensuite, on définit la Avodat Hayom, quels sont ce qu'on fait dans la journée, le combat qu'on appelle. Hoda'a, c'est Modim. Oui, ou Birkat Kohanim, qui est celui de Birkat Kohanim. Dit vrai Rabbi Yonatan Ben Nori. Ça, ce sont les paroles de Rabbi Yonatan Ben Nori, d'accord? Amarlo, Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec lui. Il dit Im Eino Tokea, les Malchuyot. Vous avez vu qu'on a groupé les Malchuyot avec Dushat Hashem, qui est la troisième bracha. Troisième groupe de bracha, Dushat Hashem, et on a dit naturellement qu'on ne va pas sonner, parce que sinon ça fera un trop grand espace entre les deux sonneries du shofar, d'accord? De sonneries de shofar. Ici, naturellement, il faut amener une autre précision, c'est qu'on part du principe que la sonnerie de shofar, c'est une kiya suivie d'une troua, suivie d'une kiya. Il ne faut pas que les trois soient éloignés les unes des autres, parce que sinon, la globalité ne fabrique pas un ensemble, oui. Donc, la raison pour laquelle le Rabbi Yochanan Ben Nori, qui est le Tanakama, a décidé de ne pas sonner au moment des Zichronot, c'est que les sonneries du temps des Zichronot seraient trop éloignées de celles... n'a pas décidé de sonner au moment des Malchuyot, c'est qu'elles auraient été... La sonnerie de Malchuyot, des Malchuyot, aurait été trop éloignée des Zichronot. D'ailleurs, cet aspect-là va être corrigé par Rabbi Akiva, oui. Amar lo Rabbi Akiva, imeino tokea, au moment des Malchuyot, si tu n'es pas tokea, la mahu maskir, oui, pour quelle raison tu les mentionnes, les Malchuyot? Sous-entendu, c'est inutile, il faut qu'à la fois on mentionne les psukim concernant la royauté divine, et en même temps que tu sonnes. Pourquoi tu les mentionnes, dit-il, oui. Et là, Omer Avot. Alors, on reprend le seder qui a été défini. On reprend. Omer Avot, 1, les premières brachot jusqu'à Avot. Ensuite, Gvurot, vous savez, c'est Ata Gibor, jusqu'à qu'on parle de Gdusha, d'accord? Vegdushot, Hashem, Gdushat Hashem, c'est les troisième brachot. Kolel Malchuyot, oui. Et ensuite, il est Kolel Malchuyot, mettez la virgule avant, surtout, sinon vous ne comprenez rien. Vekolel Malchuyot, Im Gdushat Hayom, donc il associe Rabbi Akiva
avec la quatrième bracha Gdushat Hayom, pas Gdushat Hashem, oui, avec ce qui souligne la sainteté du jour, Ata bechartanu mikol ha'amim ahavta otanu v'rotzena memnu v'chule, Gdushat Hayom, oui, Vetokea, donc à ce moment-là, vont être associées les premières sonneries de chauffard, la première Tkiya. Évidemment que c'est pas comme ça qu'on fait, puisque si nous, systématiquement, on sonne les trois en même temps. Mais du temps, on sonnait très peu de chauffard. On sonnait la tkiya, puis les shvarim troua ou troua, oui, et ensuite la tkiya, il fallait que ce soit pas très, très éloigné, comme ce que fait maintenant Rabbi Akiva, puisqu'il n'est collèle les malchuyot qu'avec Dushat Hayom, quatrième bracha, Vetoka et Ison, Zichronot, il fait les psukim de Zichronot, de souvenir, que le souvenir du monde entier vient de Hachem, Vetoka et les Tokea, Veshofarod, Vetokea, et enfin, les psukim que sont dans Shofarot et les Tokea, Veomer, Avoda, Odaa, ou Birkat Akohanim, et on finit la Mida. Donc ça retarde naturellement la sonnerie des Malchuyot qui ont été associées à la quatrième bracha et plus proche naturellement de la sonnerie qui suit, ce qui n'était pas le cas pour Rabbi Yochanan ben Nuri. Mais c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui, non? Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fait. On fait comme Rabbi Akiva, naturellement. En tout cas, souvenez-vous qu'on a associé la tkiya des Malchuyot avec la quatrième bracha qui est celle de Gdushat Hayom. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, vous avez la manière de comprendre. La Gemara demande. Oui. Amarlo Rabbi Akiva. Rabbi Akiva lui a dit Imaino Tokea les Malchuyot. Lamahu Maskir. Il lui a reproché à Rabbi Yochanan ben Nuri si jamais tu sonnes pas au moment des Malchuyot, Lamahu Maskir. Oui. Pour quelle raison tu mentionnes les psukim? La Gemara dit mais attends, il y a une mitzvah de Tkiya, il y a une mitzvah aussi des Rabbanan aussi de mentionner les psukim. Oui, la Mahu Maskir. Qu'est-ce que tu me demandes? Qu'est-ce que tu poses comme question? Pour quelle raison il mentionne les psukim? Rahmana Amar, Yitkir. La Torah lui a dit, enfin, Hachem a dit dans la Torah, Yitkir. Et lui, il doit les mentionner. Et là, alors c'est quoi la remarque? Comment comprendre la remarque de Rabbi Akiva qui demande pour quelle raison il les mentionnerait si jamais il ne sonne pas? Et là, la question serait plutôt Lama Esser. Pour quelle raison dit psukim? Oui. Lima Tesha, peut-être qu'il en dit moins, disons 9, peut-être moins encore, d'accord? Oui, qu'il en dise 9. Des Oil ve Ishtane, puisque désormais tu as changé, toi, Rabbi Yochanan ben Nuri, dans l'ordonnancement des sonneries de chauffard, donc les Malchuyot, tu les as placés dans un endroit avec Dushat Hashem, oui. Ouais. C'est logique de placer Malchuyot avec Dushat Hashem, c'est logique de placer Malchuyot avec Dushat Hayom. Placer les Malchuyot avec Dushat Hashem, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu qui est saint, oui, eh bien c'est lui qui règne sur le monde, oui. Placer les Malchuyot avec Dushat Hayom, c'est normal, c'est un jour de jugement, c'est un jour où Akadosh Baruch Hu, comme Meler, s'installe sur le trône. Donc les deux sont intelligibles. Les Malchuyot, c'est quoi? C'est Oufren, Shtamar, Non, les Malchuyot, c'est les 10 psukim, on dit que Dieu, il est Meler sur le monde. Il y a le mot Meler dedans, d'accord? Donc c'est dans lequel on dit Alléluia. Il y a 10 psukim de Malchuyot, 10 psukim de Shofarot, de Zichron, de Shofarot. 10 psukim de Shofarot. Ce sont des psukim où il y a les mots dans Shofarot. Zichron, Vechole. Alors, donc il dit, puisque tu as décidé de changer et d'écarter les Malchuyot et de les mettre dans Gdushat Hashem au lieu de les mettre dans Gdushat Hayom, alors si tu changes, c'est pas la peine d'en citer 10, oui, 6 ans, 9, 8, etc. Oui, c'est ça que demanderait Rabbi Akiva. Tanu Rabbanan. Minayin sheomrim, tant qu'à faire, résolvons nos problèmes. Minayin sheomrim avot. On reprend les problèmes depuis le début. D'où savons-nous que dans la Amida ou dans le Moussaf, on fait Birkat Avot? D'où tu sais qu'on fait Avot. Chez Nehemar, pas c'est dit, Havou Hashem Bneelim, oui, Havou, venez devant Hashem, enfin, donnez à Hashem, apportez à Hashem, Bneelim, fils des puissants. Elim, c'est les puissants, d'accord? Et donc, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui étaient les puissants et les pères du peuple, Havou Hashem, citez-vous comme fils de ces gens-là, citez-les devant moi. Havou Hashem, citez devant moi les Elim, les Avot. Oui, Uminayin, Shomrim, Gvurot. Et d'où savons-nous que nous devons dire des psukim montrant que Akadosh Baruch Hu est Gibor, fort? Chez Nehemar, quand c'est dit, Havul Hashem, Kavod Va'oz. Oui, parler devant Hashem, oui, qu'il serait Kavod, un Dieu de Kavod, Va'oz et de puissance. Umenayin Shemri Gdushot. Nous savons-nous qu'on fait la Gdusha dans la Amida et dans le Moussaf. Chez Nehemar, Havul Hashem, donc amené à porter devant Akadosh Baruch Hu, oui.
Kvod Shemo, oui, Kvod Shemo, donc le kavod de son nom, Vishtachavu Lashem, Behadrat Kodesh, et vous prosternez devant Hachem dans la Gdusha. Ça, c'est la Gdusha ou c'est Gdusha, la Gdusha. Oui, ça finit par Atakadosh. La Gdusha finit par Atakadosh, évidemment. Oui. Ou maintenant, Malchuyot. Nous savons, qu'on dit des psukim de Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Ces trois groupes de psukim, nous on sait qu'on les dit. Oui. Rabbi Eliezer Omer, dire-t-il quoi c'est écrit Shabbaton Zichron Troa, Mikra Kodesh. Shabbaton, donc c'est comme un Shabbat, oui, un jour qui dispose de certaines saintetés, oui. Zichron Troa, souvenir, vous n'aurez qu'un souvenir de la Troa, de la sonnerie de Shofar. Mikra Kodesh, appel saint, oui, une cérémonie sainte dans laquelle les Juifs sont appelés à fêter le jour, d'accord. Shabbaton, on demande d'où tu connais Zichronot, Shofarot, d'où tu connais Malchuyot, Zichronot, Shofarot. Oui. Ouais, donc les trois dans le Shabbaton, oui, que tu dois amener ça devant Hachem, d'accord. À vous Hachem. Shabbaton, Zegdushatayom, quand on te parle, on te dit Shabbaton, cette journée-là est appelée Shabbaton, Zegdushatayom, comme Shabbat c'est Kadosh, en l'appelant Shabbaton, tu lui donnes une Gdusha, oui. Zichron Troa, et le Zichronot, Troa et le Shofarot, dans le même passage, tu vois, qu'on te dit concernant le Rosh Hashanah, oui, que tu as une Gdusha Tayom, et que, deuxièmement, on te parle de Zichronot et de Shofarot, oui. Il n'y a pas de Malchuyot. Il n'y a pas Malchuyot dedans, effectivement. Ouais, oui. Mikra Kodesh, on finit le pasouk, Mikra Kodesh, appel à la sainteté du jour, oui. Mikra Kodesh, oui, Katshuhu Be'asiat Melacha, vous le rendrez Kadosh en ce qui concerne la confection en faisant des travaux, c'est-à-dire en dédiant vos travaux, c'est-à-dire en ne les faisant pas, oui, au jour. Amarlo, Rabbi Akiva a répondu à Rabbi Eliezer, Mipnema lonemar Shabbaton Shvut. Pour quelle raison n'a-t-on pas mis depuis le début Shabbaton Shvut? Shabbaton, oui, c'est un jour spécial qui est souligné puisqu'il s'appelle Shabbaton, oui, mais Shvut, ça t'indique que tu dois chômer, oui. Pour quelle raison on n'a pas écrit Shabbaton Shvut? En soulignant que c'est le jour dans lequel on ne devait pas travailler, oui. Shvut, Shebo Patach Hakatur, car c'est avec ce mot-là que ce pasouk commence, Shabbaton, oui, Trila depuis le début. Et là, Shabbaton, Katshuhu Be'asiat Melacha, oui, et comme on commence avec ce jour, et qu'il y a le mot Shabbat ou Shovet dedans, c'est même pas la peine de noter, il était clair que ça parlait qu'on est Mekadesh le jour, Be'asiat Melacha, en le chômant, et non pas, comme tu as dit, toi, depuis le début, qu'on parle de la Gdusha de ce jour-là. On te donne les caractéristiques concernant la Melacha dans ce jour-là, et pas la Gdusha du Yom, d'accord? Puisqu'on démarre sur cette chose-là, on te démarre avec les mitzvot, tu sais qu'est-ce que tu dois faire ou ne pas faire, d'accord? Kalshou be'asiat melacha. J'ai le mot d'après, Zichlon, tout le monde d'accord, ça fait référence aux Zichlonot, oui, aux souvenirs, aux psukim concernant le souvenir, et Troua, oui, Troua, et le Shofarot. Mikra Kodesh, oui, puisque maintenant on a déjà parlé de ne pas faire les melachot, Mikra Kodesh, oui, Zug Gdushat Hayom, c'est la Gdusha du jour, donc tu devras faire même une Gdusha, d'accord? Il a inversé quoi? Il a inversé le première dernière exposition, oui. Minayin, Shomri, Malchuyot. Alors on te dit maintenant, les Malchuyot n'ont pas été cités ici, d'accord? Tanya, Rabbi Omer, Rabbi dit, Ani Hashem Elokechem, oui, ou Bechodesh Ashvi. Les Malchuyot sont soulignés, quand c'est marqué Ani Hashem Elokechem, oui, ou Bechodesh Ashvi, dans le 7e mois, Zou Malchuyot. C'est marqué Ani Hashem Elokechem. Regardez, vous avez les psukim sur le côté, vous? Oui. Alors, lis-moi le pasuk. Le premier, c'est. Ani Hashem Elokechem. Alors, non, continue. Voilà. Ou Bechodesh Ashvi, on te parle du 7e mois. Oui. Le fait de se souligner Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel, votre maître, Adon Elokechem, d'accord? Je suis votre maître. Ou Bechodesh Ashvi, c'est le jour de Rosh Hashanah. Tu vois qu'ici, on te demande de citer Akadosh Baruch Hu comme étant le maître du monde. Zou Malchuyot, Zou Malchut, d'accord? Ça, c'est un passage concernant la Malchut d'Hachem. Rabbi Yossi Bar Yehuda Omer, il dit Eino Tzarich.
oui. Voilà. Are hu omer, vehaya lachem le zikaron, lifne elokechem, oui. C'est marqué ici, Ani Hashem Elokechem, ponctue un autre passage qui dit Vahayu lachem le zikaron, lifne elokechem, oui. Vahayu lachem le zikaron, ce sera pour vous un souvenir, lifne elokechem, devant votre maître, oui. D'accord? Or, ici, on te dit que l'ifne elokechem, on a déjà cité votre maître. Pourquoi le passouk est ponctué, fini par les mots Ani Hashem Elokechem? Allô? Vous êtes là? Oui. Pourquoi le passouk, alors qu'on a dit Vaya lachem le zikaron, l'ifne elokechem, et ce sera en souvenir devant Elokechem, votre maître, oui. Oui. Pour quelle raison? Après ça, c'est encore marqué Ani Hashem Elokechem, oui. On vient de dire votre maître, l'ifne elokechem, oui. D'accord. She'ein Talmud lomar Ani Elokechem, que le passouk ne dise pas, ne ponctue pas par les mots Ani Hashem Elokechem, oui, c'était pas nécessaire puisqu'on vient de dire Elokechem, ou Ma Talmud lomar Ani Hashem Elokechem, et pour quelle raison le passouk finit par les mots Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel, Elokechem, votre maître, oui, votre roi, votre supérieur, oui, celui qui vous tient en main, ouais. Pour quelle raison on a fini alors qu'on l'avait dit juste avant, oui, Ze Banaav, Lechol Makom. Oui, Zebanam, le Chol Makom Shene'emar Bo Zechronot, Ihiyu Malchuyot Imahem. C'est pour construire un binyanav, c'est-à-dire pour généraliser. Pour te dire que chaque fois que l'on dit Elokechem, quand on parle, la fois que Shene'emar Zechronot, oui, qu'on dit, qu'on parle de Zikaron à propos d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu se souvient de nous, oui, alors on devra dire en même temps des psukim soulignant la royauté divine. Je reprends. Puisque dans ce passage c'est marqué Vahayu lachem les zikaron, et ça vous apportera un bon souvenir devant Akadosh Baruch Hu, les zikaron. L'ifne elokechem devant votre maître. Donc, tu vois qu'ici on fait mention au souvenir qui vient devant ton maître, devant Hachem, d'accord? Pourquoi c'est marqué Ani Hashem Elokechem derrière ces mots-là? Alors même qu'on a bien de dire Elokechem, oui. Même si tu ne le disais pas, on aurait très bien compris, c'est pour simplement t'apporter un binyanab. Chaque fois qu'il y a un zicharon qui est mentionné, chaque fois qu'il y a un mention d'un souvenir qui vient de Akadosh Baruch Hu, tu devras en même temps prononcer des paroles de Malchuyot de Akadosh Baruch Hu. D'accord? Lechol makom shene'emar bo zichronot, ihiyu Malchuyot imahem, il y aura les psukim concernant la royauté divine avec. Oui? Comment on construit le banéav? Hein? Comment on construit le banéav? C'était pas nécessaire de marquer Ani Hashem Elokechem alors qu'on vient de dire Zikaron lifne Elokechem. Ça suffit pour faire un banéav? Oui, bien sûr, c'est un midanav pour te dire Ani Hashem Elokechem. Oui, ces mots-là sont là pour généraliser. Chaque fois que tu as Zikaron, ça sera devant Elokechem. Ouais. Et donc Elokechem, c'est la royauté. Zichron, c'est le jugement d'Hachem, enfin le souvenir qui monte devant lui. Chaque fois qu'il y a un souvenir de nous qui monte devant Hachem, il faudra mentionner ce type de royauté. La Gemara dit, ok, ça va, on a compris. Maintenant, mais où tu les places, ces psukim, Vechan Omra, l'Egdushat Hayom, oui, et où est-ce que devra être dit la sainteté du jour, pas la sainteté d'Hachem? Comment on la placera dans la structure de la Hamida ou la structure de du Moussaf? Tania, on enseigne dans une braïta, Rabbi Omer, Immal Chuyot. On les dira avec les psukim, la Gdushat Hayom sera dite Immal Chuyot. Vous voyez que Rabbi, il dit avec Immal Chuyot exactement comme Rabbi Yochanan ben Nouri de notre Mishnah. Omra, tu la diras. Mamatsinu, oui, Bechol Makom, et on te demande, mais pour quelle raison, d'où sais-tu que tu dois installer la Gdushat Hayom avec les Malchuyot? D'où sais-tu que tu dois installer la Gdushat Hayom avec les Malchuyot? Ouais. Oba, Mamatsinu, oui, Mamatsinu Bechol Makom, Berevi'it. Dans tous les cas, oui, l'emplacement de Gdushat Hashem est en quatrième position, Gdushat Hayom, pardon, excuse-moi, est en quatrième, Hayom, oui, dans quatrième position, Bervi'it, oui, Avkan Bervi'it, oui. Dans les Amidot, dans l'Amida des Yamim Tovim, il y a 7 brachot. La quatrième, c'est Gdushat Hayom. D'accord? Eh bien, à Rosh Hashanah, où il y a 9 brachot, oui, tu laisseras Gdushat Hayom en quatrième bracha. D'accord? Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Im Hazichronot. Oui, tu ne mentionnes pas la Gdusha du jour
à hauteur des zichronot, mais tu descends d'un cran à hauteur des... Tu ne mentionneras pas la Kedusha du Yom à hauteur des Malchuyot, comme Rabbi Yochanan ben Nori. C'est pas Rabbi Akiva qui fait ça? Non, comme Rabbi Yochanan ben Nori, tu la mentionneras à côté des zichronot, d'accord? En 5e bracha. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, oui, im zichronot. Omra, tu diras la Kedusha Tayom. Mamatsinu, Bechol Makom, Be'emtsa, puisque dans tous les Chagim, Kedusha Tayom est mentionné au milieu des brachot. La bracha du milieu, quand j'ai 7 brachot, c'est la 3e, c'est la 4e, pardon, excusez-moi, oui. Eh bien, quand j'ai 9 brachot, la bracha du milieu, ça sera la 5e. Donc ici aussi, ça sera Be'emtsa, dans les 9 brachot de Rosh Hashanah, Avkan Be'emtsa, ici. Ukshe Kidshu Beddin et Hashana Be'usha. Et lorsque le Beddin, qui a été exilé, qui est sorti de Yavne, et qui a été Mekadesh le mois à Usha, Yarad, il est Usha, Yarad Rabbi Yochanan ben Brouka, oui, Lifne Rabban Shimon ben Gamliel. Donc Rabban Shimon ben Gamliel était le Nassim, il était déporté à Usha en quelque sorte. Celui qui a fait la tfila, c'est Rabbi Yochanan ben Brouka. Oui, il est descendu. Descendu, c'est parce qu'on faisait la tfila dans un endroit plus bas pour qu'elle monte vers Hachem, d'accord? Plus tu t'amoindris, plus ta tfila elle monte. Vers ça, et il a fait que Rabbi Yochanan ben Nori, comme Rabbi Yochanan ben Nori, c'est-à-dire qu'il a collé les zichronot avec la Gdusha Hashem, la Gdusha normale, oui. Les zichronot étaient collés avec ça, et vous savez qu'on ne peut pas sonner parce que sinon les sonneries seront trop espacées les unes des autres. D'accord? Il a fait Aousha comme Rabbi Yochanan ben Nori. Amarlo, Rabban Shimon ben Gamliel. Oui, il a dit Rabban Shimon ben Gamliel. Lo hayu nohagim ken biavne. Oui, nous ne faisions pas comme ça Yavne. Nous ne collions pas la Gdushat, à la Gdushat Hashem, les zichronot. C'était pas comme ça qu'on faisait. Le Yom HaSheni, le deuxième jour, et dans la Havamina, ici, on est en train de dire le deuxième jour de Rosh Hashanah, d'accord? Yarad Rabbi Hanina Blo, chez le Rabbi Yossi Hagalili. Rabbi Hanina, le fils de Rabbi Yossi Hagalili, c'est lui qui a fait la tfila à Rosh Hashanah. Ve'asa qui Rabbi Akiva. Et cette fois-ci, il a fait comme Rabbi Akiva, c'est-à-dire que les psukim de la Gdushat Yom, il y a eu les Malchuyot collés à elle, d'accord? Amar Rabbi Shimon Gamliel, Ken Hayun Hagim Biavne. C'est comme ça qu'on faisait à Yavne. Oui. Est-ce que tu vas penser, donc ça a l'air d'être comme Rabbi Akiva, d'accord? Ouais. Les mimra des Rabbi Shimon Gamliel que Rabbi Akiva se viralait. Est-ce que ça te laisse dire que Rabban Shimon Gamliel y pense comme Rabbi Akiva? Vehamar Rabbi Akiva Malchuyot im Gdushat Hayom. Oui. Mais pourtant, il a dit Rabbi Akiva qu'on faisait les Malchuyot avec Gdushat Hayom dans la 4e bracha. Tandis que il y a Amar, Gdushat Hayom Amar. Oui. Amar Léou. On le dit. Rabban Shimon Gamliel Omer Gdushat Hayom im zichronot Amar Léou. D'accord? Tandis que lui, il a dit qu'on les faisait avec les zichronot, donc plus loin dans les brachot. Oui. Et pourtant, il a dit qu'à Yavne, on faisait comme ce qu'il a fait maintenant le deuxième Shaliach Tzibour. Amar Rabzira te donne la solution à ce problème. Amar, chez Tokaïn, les Malchuyot, oui, c'est pour te dire qu'en vérité, il pensait comme Rabbi Akiva qu'il fallait être Tokea au Malchuyot. D'accord? Consonner Malchuyot. Oui. Mais qu'il était d'accord pour agencer les brachot en mettant les Malchuyot avec Gdushat Hashem, comme Rabbi Yochanan ben Nori, ouais. Mais pas avec la Gdushat Hayom, comme Rabbi Akiva. C'est-à-dire que comme Rabbi Yochanan ben Nori, il avait situé les Malchuyot sont situés au niveau de Gdushat Hashem, les Zichronot, oui, au niveau de Gdushat Hayom, oui. Et il a fait donc comme Rabbi Yochanan ben Nori, mais à la différence, il a sonné au moment des Malchuyot. D'accord? Ça, c'est pas ni comme Rabbi Akiva, ni comme Rabbi Yochanan ben Nori. D'accord? Les Yom HaSheni, alors la Gemara reprend. D'accord? Les Yom HaSheni Yarad. Le deuxième jour, il est descendu à la Teva. Rabbi Hanina, Yarad Rabbi Hanina, il est descendu Rabbi Hanina pour faire la Tfila. Maï Sheni, qu'est-ce que tu veux dire le deuxième jour? Yom Sheni, d'accord? Il est ma Yom Tov Sheni, c'était le deuxième jour de Rosh Hashanah.
Oui, les Mimra des Avroua, les Elul. Est-ce que ça veut dire qu'on a rendu Meroubar le mois des Elul, puisqu'il y a 2 jours de Rosh Hashanah? Donc forcément, on a fait 2 jours, le Elul a été Meroubar, et le Rosh Hashanah a été le 31e jour depuis le Rosh Chodesh Elul. Oui. Vehama Rabbi Hanina ben Kahana, mais il a dit Rabbi Hanina ben Kahana, Mimot Ezra, depuis le jour de Ezra où il y a eu un Elul Meobar, oui, Ve'elach, après, l'Omatinu Elul Meobar, jamais on a vu Elul Meobar, donc c'est pas possible que même au niveau du 2e temple, il y ait eu Rosh Hashanah, 2 jours de Rosh Hashanah, ça c'était pas possible, oui. Il y a eu 2 jours de Rosh Hashanah quand les envoyés n'arrivaient pas à temps pour faire le 2e jour de Rosh Hashanah, mais Ayom Shalayim, ou bien un peu plus loin, il n'y avait qu'un seul jour de Rosh Hashanah, donc tu ne pouvais pas dire que le 2e jour il est descendu un 2e Shaliar Tzibour. Amar Rav Chizda, Maï Sheni, c'est quoi ce 2e? Réponse, Sheni, les Yom Sheni, les Shana Haba, l'année d'après à Usha, quand ils ont fait la Tfila, ils l'ont fait comme à Yavne, c'est-à-dire qu'ils ont sonné dans les Malchouya. Matiti. C'est quoi la réponse? C'est-à-dire, c'est pas le 2e jour de Rosh Hashanah, il n'y a pas eu de 2e jour de Rosh Hashanah, mais la 2e année qu'ils étaient à Usha. On n'avait pas fait la Takana déjà qu'il y avait 2 jours? Hein? On n'avait pas fait déjà la Takana qu'il y avait 2 jours? Non, pas encore, exactement. Matnitin, oui. In Pohatin, mais Asara, on ne fait pas moins de 10 psukim de Malchuyot, oui, mais Asara Zichronot, de 10 psukim de Zichronot, mais Asara Bishofarot, de 10 psukim concernant les Shofarot. Rabbi Yochanan ben Nouri Omer, Rabbi Yochanan ben Nouri lui il dit, Im Amar Gimel, s'il n'en avait dit que 3 de psukim, oui, Gimel, 3 pour les Malchuyot, Zichronot, Shofarot, oui, Mikulam pour chacune d'elles, Yatsa il était qui? Gemara, Hane Asara Malchuyot, Kenegedmi, d'où on sort qu'il faut 10 psukim, oui, Asara de Malchuyot, d'où tu sors qu'il en faut 10, oui, Amar, Keneged Asarat Hilulim, chez Amar David Besefer Teilim. Oui, comme David Ameler, dans le Teilim 150, il a dit Alelu Beteka Shofar, et que quand vous enlevez les Alléluka là-bas, vous avez 10 Hilulim, 10 mots de louange d'Hachem. Oui, alors tu comprends que quand tu sonnes le Shofar, oui, tu dis 10 psukim de Malchuyot. Oui. C'est ça, Hilulim Tova, Havu. Là-bas, il y en avait 10, d'accord? Henach, Dirtiv, Bahu. Ce sont les psukim dans lesquels il est dit Haleluku, Beteka Shofar. Haleluhu, Beteka Shofar. Loule par la sonnerie du Shofar. Donc, c'est de là-bas que tu tires qu'il faut 10 psukim au moment où on sonne le Shofar. Au moment de la tequila. Au moment de la tequila. Amar, Rav Yosef Amar, Rav Yosef, lui, il a dit Keneged Asarat Hadibrot. On dit 10 psukim en rapport avec les Asarat Hadibrot. Chez Nemroulo, le Moshe Misinaï, qui ont été dit à Moshe au Sinaï, donc tu as 10 dibrot, tu as 10 mamorot. Rabbi Yochanan Amar, Keneged Asara Mamarot. Oui, quoi? Elle fait référence à quoi alors? Les 10 dibrot. Ouais. Ben, c'est dans quoi? C'est-à-dire, dans Shofar, tu dois louer à Kadosh Baruch Hu avec ton shofar. Il y a eu un shofar au Sinaï, tu dois louer à Kadosh Baruch Hu avec ton shofar, oui, en 10 fois d'affilée. Pour les 10 Sarat Adibrot qui ont été dit au Sinaï, dites au Sinaï. Rabbi Yochanan Amar, Keneged Asara Mamarot, oui, Shebahen Ivra Olam, il y a 10 fois marqué Vayomer, oui, au moment, il y a 9 fois plus exactement marqué Vayomer, oui, au moment où le monde a été créé, Vayomer, il a dit que ce soit la lumière a été, etc. D'accord? Rabbi Yochanan Ben dit Keneged Asara Mamarot Shebahen Ivra Olam, c'est à propos des 10 Mamarot qui ont été dites pour la création du monde. Ninhu, oui, c'est écrit Vayomer. Ninhu, non, on pose pas la question. Ninhu, Aolam. Sheba Aolam, Hey Ninhu, non? Hey Ninhu. Mais quels sont Oui. C'est pas ça? Hey Ninhu, quels sont-ils? Oui. Vayomer, des Bereshit, oui. La Gemara dit, mais non, ils ne sont pas 10, ils sont 9. Tête Havu, d'accord? Ils sont 9, ils ne sont pas 10. La réponse, c'est que Bereshit Nami, Bereshit Bara Elohim Dashamim et Haaretz, Bereshit Nami, Ma'amahu, c'est un Ma'amar, où Akadosh Baruch Hu a demandé que le Bereshit commence, d'accord? Et donc ça s'appelle aussi une création. Donc il y aurait 10 psukim concernant les Ma'amarot, concernant des Ma'amarot, concernant la création du monde. Donc, d'accord? D'où savons-nous que Bereshit aussi, c'est un Mahamar?
Oui, pas c'est marqué, Bidvar Hashem, Shamayim Naasu. Avec la parole d'Hachem, les cieux ont été créés. Rabbi Yochanan ben Nuri Omer, Im Amar Shalosh, Shalosh, Mikulan, Yatsa. Si jamais il a été dit Shalosh, Shalosh, Mikulan, Yatsa, il est quand même quitte, d'accord? Et il n'y a pas besoin de dire à chaque fois 10. Il va y aller où? On a posé la question. Et Rikatane, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Shalosh mina Torah, Shalosh mina Nevi'im, Shalosh mina Ktuvim, quand on te dit Shalosh, Shalosh, oui? 3, 3. Quand on te dit Shalosh, Shalosh, peut-être que c'est 3 psukim de la Torah, 3 psukim des Nevi'im, 3 psukim des Ktuvim, oui? Des Havutesha, qui à la finale font 9 psukim pour Malchuyot, Zichlot et Shovarot. Ve'ika Benayu, et que la différence entre les deux, c'est un seul possible, Hada, oui? O Dilma, ou peut-être, oui? Ce qu'il a voulu dire, c'est Echad mina Torah, Echad mina Nevi'im, Echad mina Ktuvim. Un Torah, un de Nevi'im et de Ktuvim. Les Havian, Lehu, Shalosh. Qu'en tout, ça faisait pour les Malchuyot 3, pour les Zirlot 3, pour les Shuvarot 3. Veika Bedayu Tova. Et à ce moment-là, il y en a 7 de différentiel entre les deux. D'accord? Tashma, viens, écoute. Donc il faut savoir si c'est 7 qu'il a dit, ou si c'est 3 qu'il a dit, ou 9 qu'il a dit. D'accord? Alors, Tashma, viens, écoute. Détania, quand on a enseigné, En Pochatin, on n'a pas le droit d'enlever, mais Asara. Oui, En Pochatin, mais Asara. Pas plus que 7 psukim, tu as le droit d'enlever, Malchuyot. En Pochatin, j'ai sauté la ligne. En Pochatin, mais Asara Malchuyot. On ne peut pas faire moins que 10 dans Malchuyot. On ne peut pas faire moins Pochatin, mais Asara. En Pochatin, mais Asara Malchuyot. Mais Asara Zichronot, mais Asara Shofarot. Tu ne peux pas enlever des 10 psukim de Malchuyot, Zichronot, Shofarot. Oui. Ve'im Amar Sheva Mikulan. Et s'il en avait dit 7 pour chacun des 3 catégories, à ça il y a Keneged, point. Keneged Shiv'a Reki'im, en rapport avec les 7 cieux. Tu dis 7 psukim, Akadosh Baruch Hu descend dans le ciel pour arriver jusqu'à nous, d'accord? Mais Rabbi Yochanan ben Nuri Omer, lui il a dit, Hapochet lo yifrot misheva. Oui, celui qui enlève des psukim à chaque fois de Malchuyot, Zichlot, Shofarot, le yifrot misheva, qui n'en enlève pas plus de 7, d'accord? Ve'im amar shalosh, car s'il en avait dit 3, mikulan, de chacune des catégories, Yatsa et les Yotze. Donc tu vois qu'en vérité, il en a dit 3. Oui, et donc ça donne 3 de Malchuyot, Zichlot, Shofarot, 1 de Torah, Nevi'im et Ktuvim, d'accord? Keneged, donc il a bien dit, il y a une grosse différence entre les deux. L'un il en dit 3, l'autre il en dit 7, oui? Yatsa, Keneged, Torah, Nevi'im et Ktuvim. Ve'amre la, Keneged, Kohanim, Levim et Israélim, il en faut dire 3. Soit Keneged, Torah, Nevi'im, Ktuvim, soit 3 Keneged, Levim, Israélim, Keneged, Kohanim, Levim, Israélim. Amar Rabbi Havuna, il a dit Havuna, Amar Shmuel, Shmuel, Alakha ki Rabbi Yochanan ben Nuri, sachez que B'di'avad, l'Alakha est comme Rabbi Yochanan ben Nuri, que tu pourras dire que 3 psukim, ça ira très bien. Matiti. Oui, Matiti, il faut y aller, on est très en retard. Matiti. Ein Maskirin, Shel Puranut. Les psukim que tu dis dans Malchuyot, Zichlot et Shofarot, il ne faut pas mentionner surtout des psukim où il y a des punitions dedans. Oui. Matril be Torah ou Mashlim be Navi. Et on le commence par la Torah et on finit par Navi. D'accord? Donc au milieu, on met les Ktuvim. D'accord. Là-dessus, sur cette remarque, rebondit Rabbi Yossi Omer, Imishlim ba Torah yatsa. Mais s'il finit par la Torah, alors il est quitte, au lieu de finir par Nevi'im, il est quitte. D'accord? La Gemara reprend. La Gemara dit Malchuyot, Kegon. Quels sont les psukim de Malchuyot qui parlent de Poranut, qui parlent de malheur, de problème? C'est par exemple dans Malchuyot, Chai Ani Neum Hashem, Elokim, Imlo Biat Chazak Abzora Netoya, ou Behama Shefucha Emlo Chalehem. Donc Akadosh Baruch Hu, il jure, oui, que Neum Hashem Elokim, oui, si je ne règne pas sur vous, Biat Chazaka, avec une main forte, un bras étendu, et avec Chama, c'est-à-dire Chema, pardon, avec colère, oui, Shfucha, déverser, Emloch Alechem, je régnerai sur vous. Évidemment que là, tu vois qu'Hachem c'est un Meler, mais c'est dommage de citer ça à Rosh Hashanah, oui. Ve'afal gav d'Amar Rabbi Nachman, Kol Kehaig Ritcha, L'irteach Kedusha Birichu Alan, oui.
toute colère de ce type-là que déversera Akadosh Baruch Hu sur nous, Viliprokan, oui, Ha'alan, oui, Hu'alan, d'accord, sur nous, c'est pour nous racheter. Kevan des Beritra Amour, oui, puisqu'elles ont été dites avec colère, oui, Atchouré, oui, Atchouré, point. Kevan Beritra Amour, puisqu'elles ont dit avec colère, d'accord? J'ai mal coupé. Damar Abdahman, Kol Kehai Ritra, Lirtiach Gdusha, de Berichou, tout ce que Kol Kehai Ritra, de ce type de colère, les ritrach avec colère, Kedusha, de la Kajboukho des versets, Alan sur nous, Veli pour les pires, les pikroun, les Veli Frouk Kinan, c'est pour nous racheter. Oui, Kevan des Ritra Amour, puisqu'elles ont été dites avec colère. Donc finalement, la colère a quelque chose de bénéfique, c'est qu'elle nous rachète et elle nous permet de vivre correctement. Oui, Atrorei Ritra Berosh Shata, mentionner la colère d'Hachem au début de l'année, l'homme Medachinan, on ne va pas la mentionner. Zichron, un pasouk concernant Zikron, le souvenir porté devant Hachem, dans lequel il est mentionné pour Anout des punitions. D'où tu trouves un pasouk comme celui-là, Kegon, Vayiskor, qui Bassar Hema, et il s'est souvenu qu'il n'était que de la chair, c'est-à-dire ça ne durerait pas longtemps. Donc ici, le souvenir, quand il est monté devant Hachem, il n'est pas venu pour la bracha devant Hachem, d'accord? Shofar, d'où tu sais, dans un pasouk dans lequel le shofar a été cité, qui était mentionné pour la punition, où tu l'as vu ce pasouk? Shofar, Kegon, Tikrou, Shofar, Be Giv'a, sonner du shofar à Giv'a, où là-bas, ici, effectivement, le shofar a été sonné pour des punitions. Aval, Imba, Lomar, Malchut, Zichron, Ve Shofar. Mais si les trois catégories de ce psukim ont été dites pour la punition, mais pas des Israël, mais pour Anout, chez Ovde Kochavim, des idolâtres, oui, vous entendez qui vous doit vendre, d'accord? Omer, ça avait été dit. Oui, par exemple, dans Malchut, Kegon, Hachem, Melech, Yirgezo Amim, Hachem, il règne et les peuples tremblent, ou Kegon, Hachem, Melech, Olam, Vaed, Avdu Bimarzo, Hachem, il règne, on va être pour toujours, Avdou Bimarzo, ont été chassés, les peuples, oui, les Goyim ont été chassés, Marzo de sa terre. C'est Zichron, dans un cas de mention, de souvenir, où tu as mention, mais pas pour les Juifs, une pour Anout, pas pour les Juifs. Kegon, Zachour, Hachem, l'Ibne Edom, il s'est souvenu Hachem des Bnei Edom, oui, et là-bas, il s'est souvenu, tu as vu que le souvenir, il est là, les Bnei Edom, concernant la promenade des Bnei Edom. Shofar, dans Shofar, Kegon, où tu as vu un pasouk qui concerne une Pouranout, mais pas celle des Bnei Israël, Kegon, Ve'Hachem Elokim, Be'Shofar Yitaka, Ve'alach. Et donc, Ve'alach, Be'Arot Timan, et il est allé dans les tempêtes, Théman, c'est de l'Est, oui, et là-bas, Vektiv Hashem Sebakot Yagel Anenu. Mais là-bas, naturellement, c'est écrit aussi qu'Akadosh Baruch Hu nous protégera à nous, en ce qui nous concerne. Donc, on te dit, s'il s'agissait de psukim concernant des Pouranout, mais que la Pouranout en question, elle ne touchait pas les Bnei Israël, mais les Goyim, les peuples, d'une manière générale, ils peuvent être mentionnés à Rosh Hashanah. À une condition cependant que nous, on soit protégés de la colère, car une fois que la colère elle est montée, oui, il faut une protection pour nous, comme c'est marqué à la fin de ce passou, Vektiv Hashem Sebakot Yagen Alehem. Allez, d'accord? Ein Mazkirin Zikaron, oui, Ein Mazkirin Zikaron, chez Yachid. Parmi les psukim que tu n'as pas le droit de mentionner à Rosh Hashanah, 10 psukim de chacune des catégories, ne parle pas, par exemple, d'un zikaron, d'un yachid, de mention quand il s'agit qu'on a ses souvenirs pour une personne seulement, mais il faut mention d'un zikaron pour le bien, ou bien pour le mal du peuple, mais nous non, d'accord? C'est ça. Des peuples, nous non, oui. Ein mazkirin zikron shel yachid, quand il s'agissait d'une personne d'un particulier. Ve'afilu letova, et même si c'est pour le bien. Kegon, par exemple, Zacharani Hashem, Birtson Hamecha, oui, souviens-toi Hashem, Birtson Hamecha, d'accord, du bien de ton peuple. Ici, c'est au singulier. Ou Kegon, Zachali Elokai, Letova, souviens-toi de moi, mon Dieu, pour le bien. Ou bien Pigdonot, point.
D'accord? Donc quand c'est un Yachid, il n'y aura pas mention de ces psukim dans les psukim en question de Rosh Hashanah. Pikdonot, C'est quoi? Parce que là, il faut continuer. Quoi? Mais là, le fait qu'on a cité ces psukim, ça mène à quoi? Ça mène à te dire que tu peux parler, si c'était pour les bienfaits d'un Yachid, c'est pas mentionnable. Si c'est pour le malheur d'un Tzibour, tu ne peux pas les mentionner non plus à Rosh Hashanah. Mais si c'est pas pour les Bnei Israël, mais pour les Goïm, tu peux les mentionner à Rosh Hashanah, à une condition cependant qu'on ait parlé d'une protection pour les Juifs. Maintenant, de nouveau, dans d'autres psukim, Pikdonot. Pikdonot, ça signifie en vérité se souvenir. Oui, est-ce ça pourra servir pour les psukim des Zichronot? Oui, Pikdonot, Arehen, Kezichronot. On te dit oui. Dans le premier avis, on te dit oui. Les passus concernant Pikdonot, c'est comme Zichron. Kegon, Ve'Hachem Pakad et Sarah. Hachem s'est souvenu de Sarah. Ve'Kegon, Pakod Pakad et Tietrem. Souvenir, je me suis souvenu de vous. Divré Rabbi aussi. Rabbi aussi dit comme ça que Pikdon, oui, se souvenir, Pakad, oui, se souvenir, c'est comme Zichron. Mais Rabbi Oda n'est pas du tout d'accord. Omer, Einan ke Zichronot. Oui, ce n'est pas comme Zichronot. Parce que quand on dit Hachem Pakad et Sarah, que Hachem s'est souvenu de Sarah, Pakad, c'est un souvenir précis et circonscrit et limité dans le temps. Tandis que nous, on voit un Zikaron sur lequel on puisse compter tout le temps, d'accord? Et donc, il n'est pas d'accord, Rabbi Ouda, de considérer ces psukim comme étant des psukim des Zichronot. Ou le Rabbi aussi, le premier qui a dit, mais non, c'est Hachem Pakad et Sarah, il s'est souvenu de Sarah, ce type de souvenir, oui, Pakad, c'est-à-dire il a tenu compte de Sarah, d'accord? Et il lui a fait ce qu'il lui avait promis, oui. On te dit, ou le Rabbi aussi, Nihi, Nami, des Pikdonot, Arehen, des Pakdonot, Pikdonot, je ne sais pas comment on dit, Arehen, Kezichronot, bien que ce soit aussi arrangé au rang des psukim des Zichronot, oui, Ve'Hachem Pakad et Sarah Pikdon des Yachidou, mais il n'y a que Sarah qui est concernée. On avait dit que chaque fois qu'on est Yachid, oui, et on ne mentionne pas le pasuk. En répondant, Kevan, Deatu Rabim Mina, puisque sont sortis un Rabim de elle, alors à ce moment-là, ce pasuk qui ne concernait que Sarah concerne en vérité un Rabim. Oui, Ke Rabim Damé, c'est comme Rabim. Maintenant, c'est où Sharim Racherim. Toujours des discussions concernant les psukim, comment il faut les lire. Oui, c'est où le pasuk très connu. C'est où Sharim Racherim. Levez-vous, portes. Oui, levez Racherim vos têtes. Que les portes lèvent leurs têtes. D'accord? Ve'inas'u pitre olam. Et qu'ils se lèvent, pitre olam, les seuils, c'est-à-dire que les ouvertures, oui, olam éternel, pour que voyavo melech hakavod vienne le melech hakavod. Mihouze melech hakavod, qui est melech hakavod, Hachem Izuz vegibor, Hachem qui est fort et puissant, Hachem Gibor milchama, Hachem qui est un homme de guerre, un puissant de guerre, d'accord? C'est la deuxième partie de ces psukim. C'est où Sharim Rachem, le passage reprend, qu'ils lèvent les portes, leur tête, oui, ou c'est où Pitre Olam, que les ouvertures éternelles, elles s'ouvrent aussi, il va y avoir Melech HaKavod, qu'il vienne le roi de Kavod, Mihouze Melech HaKavod, qui est le Melech HaKavod, Hachem Tsebaot, ou Melech HaKavod, c'est là, c'est Hachem qui est Melech HaKavod, c'est là. Alors dans le premier paragraphe, Shtaim, oui, il y a deux fois mentionné Melech, oui. Dans le deuxième, Shalosh. Dans le deuxième paragraphe, c'est mentionné trois fois Melech. Dit vrai Rabbi aussi, c'est le parle de Rabbi aussi. Mais Rabbi Ouda est toujours en mahloket avec lui, oui. Omer, Rishona Achat, Veshnia Shtaim. Il est d'avis de ne considérer qu'une fois Melech dans le premier paragraphe et deux fois dans le deuxième. Pourquoi? Parce que quand on pose la question Mihouze Melech, il ne veut pas considérer la question comme étant une affirmation que Hachem il est le roi. D'accord? Okay. Maintenant, nouvelle discussion concernant le passou. Zamrou Elohim, Zamrou les Malkenu, Zamrou, de nouveau ici, Zamrou, oui, qui Melech Kol Haaretz Elohim, c'est le roi de toute la terre Elohim, oui, Shtaim dit vrai Rabbi aussi. Rabbi aussi dit c'est au nombre de deux, oui, Rabbi aussi. Rabbi Ouda Omer Achat, il dit ici encore une fois qu'il y a un seul des Melech à considérer. Veshavim, par contre, ils ne sont pas en mahloket. Be Melech Elohim al Goyim, oui.
des malach Elokim al goyim, pardon, qu'il a régné Hachem sur des goyim, oui, goyim, et Elokim yashav al kisei kodsho, Hachem s'est assis sur son trône de saint, oui, shehi achat, qui si bien que ce soit marqué qu'il est le maître, ça ne compte comme une seule fois, oui, achat, une seule fois. Pourquoi? Parce que roi quand il est roi sur le monde entier, ok, si un roi limité, oui, alors ça s'appelle pas un roi, et donc tous les deux sont d'accord qu'effectivement, ici, il n'y a qu'une seule fois mention de la royauté divine. D'accord? Zichron, sheyesh bo troua, là où tu as un pasouk concernant le zikaron, le souvenir sheyesh bo troua, dans lequel il y a mention d'un shofar, kegon, c'est marqué Shabbaton, Zichron, troua, Mikra Kodesh, le pasouk on l'a déjà vu, Shabbaton, donc c'est un jour où chômé, ouais. Zichron 3 dans lequel on ne peut que mentionner le souvenir du shofar. Mikra Kodesh appelle ça, d'accord? Omra im zichronot. Ce pasouk pourrait être dit aussi bien avec les zichronot, ve omra im shofarot, puisqu'il y a mention de tkiya et il y a mention de zikaron, il pourrait être annexé soit aux zichronot, soit aux shofarot. Dit vrai Rabbi aussi, c'est les paroles de Rabbi aussi. Rabbi Yehuda Omer, Eino Omra, et là im hazichronot, ça ne peut être dit qu'avec les zichronot, bilvad seulement. Oui, malchut sheyesh imo tru'a, kegon, je crois que. Il n'y a pas les tachanon aujourd'hui. On va prendre 5 minutes. Il n'y a pas de tachanon aujourd'hui. Oui. Alors, maintenant, malchut sheyesh imo tru'a. Le malchut qui est avec eux. D'ailleurs, on n'a pas fini les. On n'a pas fait les. Lectorettes, hein. Il faut faire lectorettes aussi. Hein. Malchut sheyesh imo tru'a. Malchut sheyesh imo tru'a. Malchut dans lequel on parle de tru'a, oui. Kegon, dans ce passage comme celui-là, qui dit Hachem Elokav imo utroat melech bo. Il y a la tru'a et il y a melech dedans, oui. Omra im malchuyot, et omra im shofarot. Tu pourrais le dire ce passage. Et avec la troua, avec la shofarot. Dit vrai Rabbi aussi, c'est la bonne Rabbi aussi. Mais Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda dit, oui, Eino Omra, et là, il malchuyot. C'est ici l'essentiel du pasuk, le sens c'est les malchuyot, bilvad seulement. Troua chez Ein Eima, l'okloum. Quand on te parle d'une sonnerie de shofar, qui a avec elle rien du tout, il n'y a pas mention du malchuyot, ni de shofarot, oui, par shofar, naturellement, oui, l'okloum. Kegon, Yom Troua, Yihi Elachem. C'est un jour de sonnerie pour vous. Omra im shofarot. Tu le diras, im shofarot, tu pourras le dire avec les shofarot, puisqu'on te mentionne la troua. La Gemara dit, Rabbi aussi, c'est Rabbi Yehuda, il dit non. Omra eino, omra kolika, vu que c'est pas mentionné, en quelque sorte, ni Rosh Hashanah, ni la Malchut, ni le Zikaron, ni rien du tout. Alors à ce moment-là, du shofar comme ça, sans aucune mention, ne peut pas rentrer dans la liste des 30 psukim. Point. Matril Batora ou Mashlim Benavi. Tu commences avec la Torah et tu finis avec Navi. Oui, c'est-à-dire, on avait dit, étudie Ktuvim au milieu. D'accord? Ça, c'est comme ça qu'a proposé le Tana dans la Mishnah. Rabbi aussi est intervenu à ce moment-là, Omer. Im Ishlim Batora Yatsa. Si jamais il finit avec un passage de Torah, il les quitte. La Gemara dit Im Ishlim Di'avad. In Khatrilalo. On te dit Im Ishlim, s'il a fini avec la Torah, ok, ça s'appelle Di'avad. Ouais. Mais les Khatrila, il ne faut pas finir comme ça. La Gemara dit pourtant, Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi elle dit Hamashlim Batora Arezé Meshubach. Celui qui finit les psukim avec la Torah, il est alloué. Oui, alors la Gemara dit, tu vois, quand il a dit celui qui finit, il est loué, oui, dit Ima, puisque c'est comme ça, change les mots de la Mishnah, et au lieu de dire Im Ishlim, dit Mashlim. Im Ishlim, c'est B'di'avad. Mashlim, c'est le Khatrila. Je corrige la Mishnah. La Gemara dit Veha, mais c'est pas ça qui est marqué. Veha im ishlim katane. C'est marqué, et s'il a fini avec la Torah, donc Di'avad, il est yotse. Di'avad, Khatrilalo. A priori, non. Alors la Gemara dit Achikama. Comme ça, il faut comprendre la Mishnah sans changer les termes. Matril, Batora ou Mashlim et Navi, c'est le début des paroles de la Torah. Tu commences avec un passage de Torah, tu finis avec Navi. Rabbi aussi Omer, là-dessus il intervient Rabbi aussi. Mashlim Batora, oui, en disant tu es Mashlim Batora, c'est les mots qu'on a rajoutés. Tu es Mashlim Batora, tu n'es pas Mashlim Benavi, mais a priori tu dois être Mashlim avec un passage de Torah. Vei Mishlim Benavi. Mais s'il avait fini avec un passage concernant Navi, il est quand même qui Tania Namiachi, on a enseigné aussi ainsi.
Amar Rabbi Eliezer, Rabbi aussi. Oui, il a dit Rabbi Eliezer, au nom de Rabbi aussi, Vatikin, les grands pieux, les personnes pieuses très saintes, oui, Vatikin, Havu Bashlim Ota, Batora, il finissait avec un passage de Torah. Bishlama, Zichronot, Shofarot, Zichronot ve Shofarot. On a vu pour Zichronot et Shofarot, Ikatova, il y a beaucoup de passages. Mais si tu veux finir, oui, avec un passage de Torah concernant Malchuyot, tu n'en as pas beaucoup. Et la Malchuyot, Lat Huda Avian, ils ne sont que 3. Or, tu as besoin de beaucoup de psukim concernant Malchuyot, oui, et tu dois finir avec Malchuyot, d'accord? Oui. D'accord? Avec un passage dans la Torah, il n'y a pas beaucoup de psukim, oui. Alors, la Gemara dit Hashem Eloka v'aimo troat melech bo, oui, ça c'est un pasuk pour Rabbi aussi. Vayi bishuron melech, oui, ou bien Hashem yimloch le'olam va'ed, ve'anan ba'enan eser. Oui, il n'y en a que 3 de psukim. Et on vient de les citer, et on a besoin de 10. Oui, Velika, et il n'y en a pas. Amar Rabuna, il a dit Rabuna, Tashma, viens, écoute. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est un pasuk dans lequel le mot Melech n'est pas marqué, mais qui signifie que Akashbou règne sur le monde. Malchut, ça c'est un pasuk de Malchut. Dit vrai Rabbi aussi, c'est ce que dit Rabbi aussi. Et Rabbi dit, lui, en ce qui le concerne, il dit Eina Malchut, je ne peux pas considérer ce passage de Shema Israël comme Malchut. V'yada'ata hayom, v'ashvota elevavecha ki Hashem huwa Elokim, ein od. Ça c'est un passage qui dit qui est Malchut d'après Rabbi aussi, dit Rabbi aussi. Rabbi Yehuda Omer, Eina Malchut, c'est pas un passage de Malchut. Ata areta la da'at ki Hashem huwa Elokim, ein od. De nouveau, ça c'est Malchut, Enon Milvado, c'est Malchut pour Rabbi aussi. Rabbi Yehuda Omer, Eina Malchut, c'est pas Malchut. Pourquoi il en faut 10, Rav? Pourquoi il faut 10? On a déjà dit avant. Ça, C'est vrai. Il fallait traduire. il y a juste la dernière phrase. Ouais. Quoi? Atarat Hadat. Tu as vu la date pour savoir. Donc tu as déjà été initié, tu as compris. Qui Oui. Hashem, Ça, c'est Malchut. Qui Hashem, oui, exactement. C'est Malchut pour Rabbi aussi. Et c'est pas Malchut pour. Ok, on continuera demain. On continuera demain ou après tout à l'heure. Pas de char. Voilà. Il essaye, il peut y aller. Ouais, ça faisait beau.